Bienvenue à la Bilingual Fair, Céline. Le floor est à toi et on va te laisser nous présenter votre belle école. À plus tard. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Céline Von May, la fondatrice et la directrice de l'école franco-américaine internationale, qui est située donc à Boca Raton, au centre de Boca Raton, dans le sud du comté de Palm Beach, qui est environ à 1 heure de route de Miami. Donc, nous sommes nord de Miami et nord, en fait, de nos amis à Cooper City, d'environ 40 minutes. Et nous servons beaucoup de familles, en fait, du comté de Broward et surtout de Palm Beach, car nous sommes la seule école bilingue dans le comté de Palm Beach pour le français et anglais. Voilà. Donc, nous sommes très, très proches. Notre campus, notre bâtiment est très proche de le Highway I-95, qui est donc en fait l'autoroute principale qui traverse tout notre comté. Nous sommes à 2 ou 3 minutes de la sortie de Spanish River, ainsi qu'une autre sortie qui s'appelle Glades, 2 grandes sorties principales de Boca Raton. Donc vraiment à 5 minutes de près pour vraiment accéder à l'autoroute si vous habitez dans une autre région ailleurs, au-dessus ou au-dessous de Boca Raton. Voilà, donc nous avons, comme vous voyez, un bâtiment de 2 étages avec plus de 18 salles, un auditorium, donc c'est-à-dire avec une grande salle de spectacle. Nous avons une cuisine équipée, sauf que pour le moment, avec le Covid, nous ne servons pas de plats chauds. Normalement, nous avons quand même des plats chauds qui sont livrés tous les jours aux enfants. Nous avons une grande salle de musique, une salle aussi d'ordinateurs pour la technologie et les salles d'élèves dès la grande section jusqu'au collège sont aussi équipées d'ordinateurs dans chaque salle. Donc voilà, nous avons également une salle d'art et une grande cantine. La cantine, nous ne l'utilisons pas cette année à cause du Covid. Les élèves, en fait, mangent dans leur classe car nous essayons de limiter le regroupement des élèves entre classes. Donc, pour cette année, les élèves restent vraiment groupés que dans leur niveau et leur classe avec leur maîtresse. Voilà, donc je vais vous montrer une autre photo. Voilà. Alors, pour parler des salles de classe, elles sont il y en a beaucoup qui sont très, très grandes, illuminées, toutes avec Wi-Fi, comme je disais, avec ordinateur. Nous avons des petites classes d'une 15aine d'élèves, parfois 10 ou 12. Les élèves sont entièrement enseignés dans le bilingue. Alors, notre école, en fait, conforme au programme national français du ministère de l'Éducation nationale et nous attendons en fait avec impatience notre homologation qui est due cette année. Nous sommes en candidature aussi avec l'AISF, qui est l'association des écoles indépendantes de la Floride, et nous sommes aussi en candidature avec le programme IB pour les PYP, donc c'est-à-dire le programme primaire du IB, du baccalauréat international. Donc, nos élèves, en fait, je vais vous montrer une autre photo. Donc, nos élèves, c'est un programme entièrement bilingue en immersion complète. C'est-à-dire, les enfants restent dans leur classe et suivent le programme national français pour la moitié de la journée, ainsi que le programme américain pour la deuxième partie de la journée. Dépendant de l'âge de l'élève et du niveau, la journée est repartie ou en français le matin et l'anglais l'après-midi ou l'inverse. Et ce sont en fait les maîtresses, les enseignantes qui viennent changer de place et qui viennent dans cette salle pour enseigner leurs élèves. Après, nous avons aussi également des programmes d'enrichissement qui sont, pardon, excusez-moi,
Les programmes d'enrichissement qui passent en fait tous les jours. Nous avons une classe, un cours d'art plastique, un cours de sport, un cours de musique qui offre le piano, le violon et les chants, un cours de programmation dans la salle équipée d'ordinateurs et aussi un cours d'espagnol qui suit les élèves, que ce soit dans la preschool, donc la maternelle, l'élémentaire ou bien dans le collège. Les enseignants en fait des cours d'enrichissement sont spécialisés et qui viennent spécialement pour offrir ces cours-là une fois par semaine à tous nos élèves de la maternelle jusqu'au collège. Pour revenir sur le côté IB, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien l'IB, c'est un programme qui est reconnu dans le monde entier, qui est offert dans plus de 500 écoles dans le monde entier. Pour nous, ce que nous offrons, en fait, c'est le programme primaire, dans lequel nous sommes en pleine candidature. Et nous offrons également maintenant, nous sommes en début candidature pour le programme du collège, c'est-à-dire le MYP, Middle Years Program. Alors, l'IB, en fait, c'est un programme qui est intégré dans le programme, le curriculum français national et celui américain. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment qu'il y a un troisième programme ou bien quelque chose qui est rajouté, c'est surtout une façon d'enseigner et d'expliquer, de montrer aux élèves que le monde est grand mais petit en même temps et de pouvoir aussi gérer l'éducation et la pédagogie dans une entente mutuelle, de respect interculturel. Voilà, donc ça c'est pour l'IB. Si vous voulez en savoir plus et que vous ne connaissez pas trop bien ce programme, vous pouvez le retrouver en ligne, IBO, donc ibo.org. Je repars sur les programmes les cours d'enrichissement. Comme je disais, nous offrons les arts plastiques, le sport physique. Ces deux-là sont enseignés en français et sont gérés par des cours, en fait, avec la pédagogie française et les cours que vous connaissez donc en France. Pour la musique, c'est un cours qui est enseigné par une enseignante d'orchestre américaine. Donc, le cours se fait en anglais et a plutôt une pédagogie d'un style américain. L'espagnol est enseigné en espagnol. Et la technologie, notre cours de programmation est enseigné en anglais avec une pédagogie plutôt américaine. Les enfants commencent à faire de la programmation et du coding dès l'école élémentaire. Pour partir dans nos différentes écoles, nous avons donc l'école maternelle, qui est donc pour la petite section, la moyenne section et la grande section. Par contre, puisque nous sommes aux États-Unis, nous considérons en fait la grande section comme notre école élémentaire. Donc, quand on parle de la maternelle chez nous, le programme français fait partie de la maternelle avec la grande section, mais pour l'anglais, le côté américain, la grande section fait partie de l'école élémentaire. Voilà, donc nous avons une petite école maternelle. Là, les élèves, en fait, suivent un cours un petit peu différent que le reste de l'école, c'est-à-dire ils suivent un enseignement de français à 70% de la journée et seulement 30% de la journée en anglais. Donc, c'est-à-dire 1h30 par jour est dédiée dans la langue américaine, en anglais, par une enseignante qui est certifiée par l'État de Floride, américaine pour le Early Childhood, donc c'est-à-dire pour les petits-enfants, les âges de 3, 4 et 5 ans. Et le reste de la journée est enseigné en français avec, en fait, la pédagogie et le programme national français que vous connaissez, donc en France, pour la petite et la moyenne et la grande section. Voilà. Pour l'école maternelle, nous enseignons dans le programme français, bien sûr, la langue du français, les maths, la découverte du monde, les arts plastiques, l'espagnol, l'éducation physique, qui contient en fait un parcours de motricité comme dans l'éducation physique nationale en France, ainsi que
toute la pédagogie, donc en fait, et la méthodologie d'enseignement français. Sur le côté américain, nous offrons bien sûr tous les jours de l'anglais, la langue d'anglais, les mathématiques 2 fois par semaine, le social studies qui est en fait à peu près comme la découverte du monde, mais l'équivalent aux États-Unis. Donc les enfants vont apprendre d'autres matières dans le social studies, des parties de l'histoire américaine, comme pour le moment l'histoire du Thanksgiving, etc. Et bien sûr aussi, nous offrons un cours de musique par la même enseignante d'orchestre qui en fait enseigne le violon et le piano dès cet âge-là de la maternelle. Voilà pour le programme de la maternelle. On va suivre maintenant pour parler de l'école élémentaire. Alors là, c'est là où nous avons, je dirais, 70% de nos élèves de l'école sont dans l'école maternelle. Il s'agit de la grande section jusqu'au CM2. Nous avons tous les niveaux en fait offerts ici. Et de la grande section au CP, nous offrons bien sûr des cours bilingues, 50% français, 50% en anglais, avec les 2 programmes. Les enfants qui ne parlent pas le français, qui ne sont pas tout à fait francophones, sont quand même inclus dans ces classes-là. Donc, c'est-à-dire, ils sont les bienvenus, ils sont reçus dans ces classes pour apprendre le français dès le départ. C'est encore un âge où l'immersion complète marche relativement bien. Les enfants de cet âge-là, normalement, apprennent le français ça dépend de l'élève, mais entre 3 à 9 mois. Donc, il peut être intégré dans le programme en entier français dès le départ. Pour les élèves un peu plus âgés, c'est-à-dire dès le CP, ça dépend de l'élève, mais en tout cas dès le CE1, donc c'est-à-dire le second grade à l'âge de 7 ans, si un élève n'est pas francophone de base, il est placé dans le programme en entier, mais sort tous les jours, pendant sa moitié de la journée de français, sort dans un programme FLE, FLE, qui suit en fait le programme DELF national français. Donc, c'est-à-dire, c'est un cours de support qui est fait en classe, en petite classe aussi, avec une enseignante spécialisée dans le FLE. C'est une personne qui est certifiée à enseigner le FLE, le DELF, comme vous le connaissez en France. Donc, c'est en fait un programme qui suit comme si vous aviez un enfant qui est américain ou d'ailleurs, qui part en France, qui emménage en France, qui n'arrive pas à parler le français, qui ne peut pas être tout de suite intégré dans une école française, il suivrait donc ce programme FLE. On a exactement la même chose aussi également pour l'anglais. Si nous avons des élèves de grande section ou de CP, nous les intégrons tout de suite directement dans la classe américaine de leur niveau, avec aucun souci, et notamment aussi avec la maternelle, la même chose. Si un élève est plus âgé et qu'il arrive aux États-Unis ne parlant pas l'anglais, quoi qu'il en soit, s'il est francophone d'un autre pays, de l'étranger, cet enfant-là est intégré en entier dans sa classe, mais il sortira pour son programme d'anglais dans un ESOL. Alors, le ESOL, ça veut dire donc English of Second Language. C'est un programme national aux États-Unis qui, en fait, vous le trouverez dans toutes les écoles publiques américaines. Si vous arrivez aux États-Unis, votre élève plus âgé, normalement, serait regroupé avec un groupe d'élèves qui ne parlent pas encore l'anglais et qui ne peuvent pas être intégrés dans leur propre niveau en anglais. Normalement, cela se passe plus vite que le français, car quand même l'anglais est une langue plus facile à l'apprentissage. Donc souvent, nous voyons nos élèves réintégrés en quelques mois dans le programme américain. Avec quand même du support 2 à 3 fois par semaine, mais pas tout le temps dans le ESOL. Donc ça, c'est un programme qui se passe relativement bien et que nous offrons également, comme les écoles américaines qui offrent ça aussi. Donc si vous êtes des parents venant d'un pays francophone et que vous avez peut-être un peu peur en vous disant « mais bon, si je vais dans une école française à la base ou francophone bilingue », sachez qu'on suit aussi ce programme pour intégrer les enfants dans l'anglais
entièrement comme les écoles américaines le feraient. Donc, vous ne manquez rien à rester dans une école qui a le français avec l'anglais. Vos élèves, vos enfants vont apprendre l'anglais entièrement, comme s'ils étaient intégrés dans une école 100% américaine. Pour le programme élémentaire, donc, nous suivons tout le programme français national, c'est-à-dire la langue française, tous les jours, les maths, questionner le monde. Pour les élèves plus âgés de l'élémentaire, ils suivent en fait les sciences et l'histoire géo et l'éducation morale et civique au lieu de questionner le monde. Vous retrouverez aussi les arts plastiques enseignés en français, l'éducation physique et l'espagnol 1 et 2, qui est suivi en fait sur la carrière élémentaire de l'élève à notre école. Nous avons aussi un petit programme spécial qui se passe en classe pour les enfants qui sont de langue espagnole. Nous avons une bonne concentration d'élèves parlant l'espagnol à la maison, qui sont peut-être pas entièrement, qui n'arrivent pas peut-être à lire entièrement ou à écrire en espagnol, mais qui le parlent couramment. Et donc, l'enseignant les regroupe dans un petit groupe et leur demande en fait du travail supplémentaire à travailler plutôt sur l'écriture et la lecture d'espagnol. Pour les cours américains, nous suivons bien sûr la langue de l'anglais tous les jours, les mathématiques américains qui sont reportés en moitié sur le côté français pour atteindre en fait toutes les exigences des deux programmes nationaux. Ce que nous faisons, c'est que le programme français et américain des maths est reparti en moitié et moitié. Donc, il y aura des sujets de mathématiques que vous allez retrouver dans le cours américain, comme disons surtout les pourcentages et les fractions, alors que sur le côté français, vous allez retrouver beaucoup plus, disons, de géométrie, qui est beaucoup plus concentrée dans le côté français. La même chose est pour les sciences. Nous offrons les sciences dans le français et le côté américain. Donc, la même chose, il y aura des matières qui seront reparties sur le côté américain et d'autres sur le côté français. Mais en totalité, l'enfant va atteindre toutes les exigences, les compétences requises du côté français ainsi que le côté américain. Nous offrons également le Social Studies pour les élèves jusqu'au CM2, ce qui est donc l'équivalent en France de l'histoire et la géographie et de l'éducation morale et civique. Et nous offrons en anglais, donc, le côté américain, le computer science, c'est-à-dire la technologie, la programmation et la musique avec chant, violon et piano. Nous offrons également aussi, d'habitude, cette année avec le Covid, c'est un peu délicat, c'est compliqué, donc nous n'avons pas de cours nous n'avons pas de club périscolaire en ce moment. Mais normalement, tous les jours de la semaine, après l'école, dès 15h30, après la sortie des classes normales, nous offrons des clubs comme le karaté, le football, un club de musique, ainsi qu'un cours spécifiquement pour la motricité et le développement des petits-enfants de 3, 4 et 5 ans. Ceci dit, nous n'avons pas ces cours-là en ce moment, mais normalement, ils sont en place à longueur d'année pour les élèves. Nous avons aussi un programme de garderie, de before school et after school, donc un programme de garderie qui commence 1 heure avant le début des classes le matin, et un programme de garderie qui est ouvert jusqu'à 18h tous les jours. Nos classes terminent à 15h30, et après la sortie, l'élève peut se rendre à cette garderie jusqu'à 18h afin que les parents puissent venir les récupérer après le travail. Dans ces heures-là de garderie, il y a aussi inclus 1 heure de devoir superviser avec du personnel français et américain, les deux qui sont là pour superviser et aider les élèves avec leurs devoirs de cette journée-là. Et ça, c'est aussi une option individuelle si vous ne voulez pas prendre toute la garderie jusqu'à
à 17h ou 18h. Vous pouvez aussi électer d'avoir le programme de devoirs supervisés pendant 1 heure tous les jours que pour les devoirs. Voilà. On part maintenant dans le collège, on aura presque fini là. Nous suivons en fait les cours de la 6e, 5e et 4e. C'est une petite école de collège, mais nous la suivons. Comme je disais, nous sommes en train de mettre en place aussi le programme IB pour la middle school, pour les années de collège en ce moment aussi. Pour ce programme, donc, nous suivons tout ce qui est français ainsi que tout le programme américain. Ça fait réellement beaucoup de travail, c'est vrai, c'est un programme très exigeant, mais nous préparons surtout les élèves car il n'y a pas beaucoup de lycées de high school françaises en Floride, donc nous les préparons vraiment pour les réintégrer dans un programme américain dans la région, que ce soit dans une grande école publique ou bien dans une des écoles privées du comté de Palm Beach. Voilà, et je vous remercie beaucoup de nous avoir retrouvés sur l'école franco-américaine de Boca Raton à Palm Beach. Merci beaucoup, Céline. C'était parfait.